Richard. Pétiane, ça passe en forme. Comment nous partager. Depuis nous monter, c'est partager live là parce que je dis rien osé. Gen en pile causé jodi an li même li gen causé. Pierre Charles lui, zanmim, partenaire partager live là jodi an là gen causé. Gen en pile causé jodi an parce que gen un gros taureau tombé fort. Jodi an là. Donc, je dis là, et je me dis, bouge pas goût. Je dis là, gen bouge pas goût. Gen bouge pas goût, je dis là. C'est pas d'argent, mon maillot. Je dis là, gen bouge pas goût. Michael, ou te écrit moi, m'te bakou, moi pas joué non. Et gen bouge pas goût. Jodi an là dans finale dans demi-finale aller coupe d'Espagne côté que équipe FC Barcelone nan t'a joué contre équipe FC Séville là. Donc m'attend mon yo continuer réuni et puis pour capable commencer parler sur quelques points qui sont extrêmement importants dans l'actualité. Maintenant, je continue live pour continuer à me paraître, pour me capable de parler sur quelques points qui sont extrêmement importants. Entre-temps, il y a un Tottenham qui a joué là. Il y a un Tottenham qui a joué aujourd'hui contre l'équipe Everton. Nous avons décrété match à 5-4. Donc, l'équipe Tottenham, on est capable de dire que c'est une équipe en quelque sorte à problème par rapport avec les difficultés que l'équipe Salim la connaît depuis quelques temps. Ok. Jeudi, on a gagné demi-finale à la Coupe du Roi. Demi-finale à la Coupe du Roi entre Barcelone face à l'équipe FC Séville. Il a monté mentionné difficulté que l'équipe Barcelone a gagné pour battre go équipe. Et m'était mentionné pour me dire que Barcelone depuis la saison a commencé pas battre Séville, pas battre Atlético Madrid, pas battre équipe Real Madrid là. Et lors dit trois équipes ça yo accompagné Barcelone pour faire top 4 meilleures équipes dans le championnat Espagne. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là où c'est Barcelone, ou pas battre Real Madrid, ou pas battre Séville, ou pas battre Atlético Madrid, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que bagay yo pas bien marché. Passer ça pour vous, parce que normalement, club ça yo, c'est club que apparemment tu as supposé rencontrer avec eux dans la coupe, ou tu as supposé rencontrer avec eux dans la super coupe, ou tu as supposé rencontrer avec eux dans le championnat pour voir comment que ou tu es capable de gagner équipe football ça yo. Maintenant, Barcelone-Séville, nous t'ai annoncé que Barcelone, défensivement, il y a des joueurs qui ont des problèmes de blessure, qui ne sont pas capables de jouer pour l'équipe FC Barcelone. L'homme connecté à Araújo, pas capable de présenter aujourd'hui là au Barcelone. J'ai Linis. L'homme prend Monsieur Sa, qui lui-même les piqué, qui a des problèmes de blessure. Donc, en quelque sorte, l'équipe FC Barcelone, c'est une équipe qui a pas mal de difficultés en défense et surtout par les Serginho Dest. Eh bien, nous disons que Barcelone est capable de faire une défense à 3. Le ça est capable de permettre l'anglais jouer beaucoup de temps avec Frankie de Jong et beaucoup de temps avec Menguisa. Et nous t'ai parlé tout de Barcelone qui était capable de jouer avec Umtiti et Monsieur Saki, les Clément anglais. Eh bien, Barcelone, dans le match football, ça, 11-2 départ Barcelone, il était joué avec Monsieur Sa qui était Stegen dans le camp. À droite, c'était Firpo qui a joué pour l'équipe et FC Barcelone comme latéral. Firpo qui c'est un arrière latéral gauche de métier, il joue comme arrière latéral droite Jordi là. À gauche, c'était Jordi Alba. Défense centrale, Oscar Menguesa et puis Samuel Umtiti. Parce que normalement, Oscar Menguesa, qui lui-même, c'est un stopper droit de métier.
eh bien, comme Barcelone toujours des problèmes de blessure sous côté droit là, eh bien, coach là qu'on décale monsieur sous côté droit là pour l'équipe FC Barcelone là, comment il est latéral droite, le baguette Serginho Dest, le baguette Sergio Roberto, eh bien, comme li pas voulait retirer Frenkie de Jong dans spirale de continuité positive ligue de l'équipe FC Barcelone comme milieu relayeur, milieu box to box, et bien Frenkie de Jong t'est joué comme milieu de terrain, et bien l'homme connecté comme Menguesa a joué comme super droit et inhabituellement Yonektekou et Firpo qui compte habitué jouer comme un latéral gauche, et bien je dis là Firpo t'est joué comme un latéral droite. Mais de terrain, Frenkie de Jong, Sergi Busquets avec Pedri. Je crois que yon moun pas capable faire une illusion, fait que monsieur ça qui est les Ronald Koeman, li pratiquement gagné mi-terrain. Mi-terrain et Ronald Koeman, c'est deux gens, c'est Busquets, c'est Pedri. C'est l'histoire de Ricky, c'est l'histoire de monsieur ça qui est les Miralem Pjanic, eh bien, je vois ça yo pratiquement pas dans plan Ronald Koeman parce que monsieur Parrette fait 3 jours ça en confiance. Regardez on est pour Sergi Busquets, moi crois qui c'est un joueur qui sous descendante et malgré tout Busquets c'est titulaire indiscutable en équipe football ça et bien faut qu'il nous connaît cette titulaire là, Pedri c'est titulaire là. Donc 3 joueurs ça yo c'est triplette milieu de terrain équipe FC Barcelone. Et puis devant c'est Ousmane Dembélé, Lionel Messi avec Antoine Griezmann, c'est comme ça l'équipe FC Barcelone dans lui-même, il était campé dans match football ça. Eh bien, pour l'équipe FC Sevilla qui a pas mal de joueurs qui ont des problèmes de blessure qui ne sont pas capables de jouer pour lui, ils jouent avec Yacine Bono dans le camp. À gauche, c'est Sergio Escudero comme arrière latéral gauche. À droite, c'est Alex Vidal comme arrière latéral droite. Défense centrale, Diego Carlos avec Jules Koundé. Milieu de terrain, Johan Jordan avec Fernando. Devant, c'est Sousso comme ailier droite. Alejandro Gomez comme ailier gauche. Et puis Ivan Rakitic comme milieu offensif. Et puis en attaque, c'est El Nesiri. El Nesiri qui a fait une excellente saison. N'a parlé quand même d'un joueur qui fait partie du top 5 meilleurs et attaquants qui gagne saison ça dans le championnat espagnol là. N'a parlé quand même d'un joueur qui déjà gagné et 13 goals dans la Liga espagnole. Eh bien, match même lancé avec l'équipe FC Barcelone qui était position ballon. Barcelone était position ballon, mais nous sommes capables de dire que c'était une période de round d'observation des deux côtés. Côté Barcelone était position ballon, mais c'est pas yon Barcelone, c'est pas une équipe FC Séville dans 10 premières minutes première période ça, c'est le Barcelone qui ballon, mais pas véritablement des occasions dangereuses. Mais attention, à la 11e minute de jeu, à la suite d'une très belle combinaison Griezmann avec Messi, ils passent dans le dos de la défense. Eh bien, Messi, il est pratiquement pour contre lui. Messi fait intérieur pied gauche croisé pour aller dans le deuxième poteau parce que le dans le premier poteau. Eh bien, Yacine Bounou avec pied gauche il repousse le ballon. Mais c'était une superbe action pour l'équipe FC Barcelone avec Antoine Griezmann qui servit Messi. Et Messi, malheureusement, pas mettre le ballon en dedans. Là, c'était une action qui était capable de dire que Barcelone concrétisait 10 bonnes premières minutes dans le match de football ça avec un goal. Avec un goal parce que normalement, sous action ça, on est capable de dire que c'était une action de classe avec Antoine Griezmann qui servit Messi, mais arrêt, goalkeeper a empêché Messi lui-même de faire goal contre l'équipe. Séville, c'était un arrêt de classe mondiale de la part de goalkeeper. C'était première occasion dangereuse pour l'équipe FC Barcelone dans 10 premières minutes match football ça, c'était une 10 premières minutes côté l'équipe FC Barcelone dans te ballon. Séville pas véritablement gagné ballon mais 10 premières minutes ça, t'es pratiquement fini avec superbe occasion dangereuse ça avec Messi qui raté une occasion en or. Ou capable dire occasion en or, mais ou capable dire goalkeeper a tout et font parade, un arrêt spectaculaire pour empêcher l'équipe Barcelone dans lui-même ouvrir score. Et puis 19e minute de jeu, une action faite sous côté droit là, c'était première occasion dangereuse pour l'équipe Séville avec ailier droite équipe Séville n'a pas de Sousso qui pratiquement mystifié joueur qui était en face liant, il fait crochet, il fait contre-crochet, il servi en retrait et Koundé, Jules Koundé qui c'est défenseur équipe Séville frappe Koundé passer légèrement hors cadre, t'es trop croisé même pour te déranger avec te marqueur de Stegen. Et bien encore une fois, action ça, l'était pratiquement suscité des remous, la caille et analyse. D'ailleurs, on a regardé match football ça sur l'équipe pour te montrer que dans quelle dimension que défense équipe FC Barcelone
continuait vulnérable. Ça, c'était la première occasion d'un joueur sur l'équipe Séville avec Sousso qui mystifie défenseur de l'équipe FC Barcelone, passe en retrait, et puis, ou jouer Jules Koundé qui fait frappe là, lui-même il était trop croisé, le ça, nous avons joué 19e minute de jeu. 6 minutes après, yon ballon dans propre moitié de terrain équipe FC Séville, yon ballon dans propre moitié de terrain équipe FC Séville, et voilà, où joignent Jules Koundé dans propre moitié de terrain, li parcouri yon incalculable de mètres, côté que organisation défensive de Barcelone n'a pas jamais véritablement fait un pressing. Pressing ça, li mande pour que les Pedri te vin couvrir pour comme milieu relayeur gauche, te vin couvrir on était pour Jules Koundé qui lui-même t'a joué comme stopper droit pour l'équipe Séville parce que normalement le Jules Koundé a joué comme stopper droit, à qui est-ce qu'il en a fait? Il en a fait avec Jordi Alba qui a joué comme arrière latéral gauche, il en a fait avec Pedri qui a joué comme milieu relayeur gauche tactiquement. Eh bien, malheureusement, monsieur parcouru plusieurs mètres. Monsieur pas véritablement gagné Busquets en face li, il pas gagné monsieur Sakele Pedri en face li, et voilà, il vient gagner yon partenaire qui c'est Sousso qui bat monsieur passe là. Pendant Sousso bat monsieur passe là, monsieur continue sous course li. Et dans continuer sous course li, gagner joueur équipe et FC Séville m'a parlé de Jordan qui lui-même t'a joué comme deuxième milieu défensif dans le match de football pour l'équipe Séville. Il fait pratiquement ça on est pick and roll. Pick and roll là pour le capable permettre ton et Koundé non possibilité pour jouer un ballon. Eh bien, non possibilité pour jouer un ballon, l'homme dit il fait pick and roll là et voilà Koundé avec une facilité déconcertante. Monsieur fait un petit pont sous monsieur ça qui relait et Umtiti et même Koundé ça vient jouer face à face avec Marc de Ter Stegen, frappe croisée pied droit 1-0 dans le match de football ça. Donc premier bagage là c'est talent Jules Koundé. Il fait preuve de agilité, il fait preuve de dextérité, il fait preuve de technicité, il fait preuve de sang-froid tout pour à la fois à la construction de l'attaque, n'a parlé de construction attaque qui fait à partir de 25 mètres équipe Séville, monsieur parcouru mètres pour le capable d'arriver dans la moitié de terrain équipe FC Barcelone, monsieur dribble vis-à-vis qui c'est Umtiti le plus facilement du monde et puis frappe croisé c'était Yogo 0 le ça nous avons joué le ça nous avons joué 25e minute de jeu avec équipe FC Barcelone qui lui-même dans 20 premières minutes c'était un bon Barcelone. Yon bon Barcelone dans 20 premières minutes avec l'équipe FC Barcelone qui était possession ballon dans le match de football ça, mais 19e minute de jeu, yon première alerte dans l'équipe FC Barcelone avec Jules Koundé et puis 25e minute de jeu, Jules Koundé à la construction, Jules Koundé à la finition, yon défense gagote, yon organisation défensive gagote et puis c'était goal 1-0 pour l'équipe FC Séville. Et bien dès lors à partir de action ça ou vient jouer une équipe FC Séville lui-même, il contrôle match football là, il contrôle équipe FC Barcelone là, pour la période là, il finit d'ailleurs, l'on prend 15 premières minutes, c'était une équipe FC Barcelone qui était ballon à plus de 65% position de balle, et bien automatiquement l'équipe Séville lui-même il vient de faire goal contre Barcelone, et bien c'est un Barcelone qui était pratiquement cassé, baissé en intensité avec l'équipe Séville qui était pratiquement contrôle pour la période là. La preuve, première période là fini 1-0 dans avantage équipe Séville là, avec Séville qui est sur 52% possession de balle dans le match football ça et puis l'équipe FC Barcelone a 48% possession de balle. Donc pour la période fini comme ça avec connexion Messi, Griezmann, Dembélé, c'est vrai tu une très bonne animation offensive pour l'équipe FC Barcelone sous côté droit là avec Ousmane Dembélé qui c'est côté gauche équipe FC Séville là. Mais regardez équipe regardez Dembélé t'es en pile déchets dans zone de rupture. Donc pour on fini comme ça avec équipe FC Barcelone de 25e minute de jeu, équipe FC Barcelone vient pour un goal avec une défense gagote avec une organisation défensive gagote avec Samuel Umtiti qui était pêché et face vis-à-vis là et bien frappe croisée de M. Sakele et Jules Koundé et bien c'était comme ça. Deuxième période là, équipe FC Barcelone manquait pour un deuxième goal là, à la 53e minute de jeu.
El Nesiri qui dribblait face à face liant qui c'est Mingueza. Et c'est Umtiti de justesse qui sauvait l'équipe FC Barcelone dans l'intervention ça. Et n'était-ce pas la présence de Umtiti qui lui-même normalement t'a joué dans match football ça comme stopper gauche, Umtiti t'a joué comme stopper gauche, et bien Umtiti obligé de faire une intervention sous côté droit là qui c'est normalement côté Mingueza qui défensivement monté deux crans et El Nesiri double monsieur. Et Umtiti obligé de défendre sous côté droit équipe FC Barcelone qui c'est côté gauche équipe FC Séville avec El Nesiri. Et bien Umtiti une très bonne intervention empêcher l'équipe FC Barcelone lui-même il prend et goal sous action ça. Et puis 55e minute de jeu, tu as gagné Lionel Messi à la suite de une bonne combinaison avec Frankie de Jong. Il servi Frankie de Jong dans une deux, il fait frappe avec pied gauche là, goalkeeper lui-même lui repousser ballon en corner. Sous corner ça, un corner de la gauche vers la droite de monsieur Sakele et de monsieur Sakele et Dembélé, goalkeeper lui-même il connaît tout goal, goalkeeper lui-même lui repousser ballon ça, le centre joué 55e minute de jeu et puis ou vient joindre équipe FC Séville à la suite de une erreur collective pour l'équipe FC Barcelone, raté 2-0. Le ça, nous avons joué 61e minute de jeu. Eh bien, Barcelone continue à gagner ballon, mais ce n'est pas jamais véritablement une équipe FC Barcelone qui était chatoyante, qui était montrée. C'est une équipe qui était capable d'aller derrière, goal et égalisation. C'est vrai, on est capable de dire pour nous faire deux parades spectaculaires et surtout parade et Messi en a fait match et frappe ça de Lionel Messi qui permet que Yacine Bounou fait une superbe intervention. Et le regard sous Messi seulement, monsieur fait 3 arrêts spectaculaires. Un, dans la première minute là, dans 11 premières minutes match football là, monsieur fait un arrêt spectaculaire. Et 2, sous et frappe de Messi à la 55e minute de jeu. Et 3, sur un coup franc de Messi que monsieur lui-même lui repoussé. Donc, le regard de l'ensemble, Yacine Bounou fait 3 arrêts spectaculaires sous Messi pour empêcher l'équipe Séville lui-même de prendre goal. Eh bien, à la 86e minute de jeu, équipe FC Barcelone, il pratiquement dans propre moitié de terrain équipe FC Séville, il pratiquement dans propre moitié de terrain équipe FC Séville. Et bien, il y a monsieur ça qui est Oliver Torres qui rentrait dans le match football ça, il servi une super passe, une passe verticale côté que Samuel Umtiti a mettre Rakitic dans position avancée, Umtiti a mettre Rakitic dans position avancée, Umtiti tombé. Comment vous comprenez ça? Umtiti a mettre monsieur ça qui est Ivan Rakitic dans position avancée pour équipe FC Barcelone jouer un coup franc. Et qui est-ce qui tombait? C'est Umtiti. Et puis ou gagner Ivan Rakitic face à face avec monsieur ça qui est le marqueur de Ter Stegen. Eh bien, monsieur, fusillé marqueur de Ter Stegen pour le capable de mettre le match là à 2-0. Le ça, nous avons joué 85e minute de jeu dans le match football. Ça. C'est vrai, dans le match, l'équipe FC Barcelone a couru pour le capable à derrière réduction écart ça qui était capable de permettre que l'équipe FC Barcelone lui-même dans le match retour et fini match football ça 1-0 qui était capable de permettre de qualifier mais malheureusement pas de ça équipe Séville lui-même li maîtriser et match football là c'est vrai ou capable de dire Barcelone te position ballon dans l'ensemble mais pendant pas de position ballon dans l'ensemble mais équipe Séville te fait preuve de justesse devant camp équipe Séville qui était un goalkeeper qui était en état de grâce dans le match football ça équipe Séville qui était solide le ça demandé équipe Séville qui était coupé toute relation qui était capable de gagner entre Messi avec Alba entre Messi avec Griezmann entre Messi avec monsieur ça Kele Dembélé et au final défensivement Messi et équipe Séville était extraordinaire il maîtrisait équipe FC Barcelone et il bat équipe FC Barcelone 2-0. Maintenant, match football ça, avant de rentrer dans le deuxième point, pendant et demander nous pour nous continuer à partager, avant de rentrer dans le deuxième point, pour m'analyser match Messi, match Dembélé, match Griezmann, hier on t'a dit ça, on t'a dit que l'équipe FC Barcelone ça, c'est une équipe qui pas bonne garantie
que le cas dominer l'Europe. Il y a plusieurs bagages qui montraient que Barcelone n'a pas garanti pour dominer l'Europe. Un, problème que Barcelone gagnait pour le battre gros équipe, hier, on a mentionné ça. On a dit avant match là, Barcelone, l'organe équipe en Espagne, Barcelone pas battre une gros équipe en Espagne, l'organe top 4 meilleure équipe en Espagne, Barcelone pas battre Séville saison ça. Barcelone pas battre Real Madrid saison ça. Barcelone pas battre équipe Atlético Madrid saison ça. Et regardez sur le plan national, équipe ça c'est des équipes a priori qui sont capables d'empêcher de gagner Liga. C'est des équipes a priori qui sont capables d'empêcher de gagner Coupe d'Espagne. Parce que normalement, c'est vous capable de croiser avec eux dans la Ligue des Champions, mais dans le championnat et dans la Coupe, c'est eux même pour battre pour champion. Parce que normalement, il y a une coupe dans tout, il y a un objectif pour remporter la coupe dans tout, et il y a un objectif pour remporter le championnat. Barcelone n'a pas battu une. Et moi, je te dis ça. Et je t'ai mentionné, pour me parler de Barcelone, pour me dire que parmi toute équipe qui a besoin de remporter la Ligue des Champions, Barcelone, c'est équipe en termes de repositionnement défensif catalan, en termes de organisation défensive Barcelone et repli défensif Barcelone, on parle de trois bagages. On parle de repositionnement défensif. C'est l'embarquer ballon, comment on repositionner par rapport avec position attaquant que vous avez gagné l'autre ballon. On parle de organisation défensive là. Organisation défensive là, il commençait à partir de attaquant qui a fait premier pressing là, sous porteur de balle équipe adverse là. Il y a un troisième bagaille. C'est repli défensif là. Et c'est sous ça, en équipe FC Barcelone là, organisation défensive Barcelone, c'est une organisation qui est extrêmement vulnérable. Repliant tout, l'homme connecté pour faire qui de ou prend Busquets, ou prend Pedri, dans le repli défensif FC Barcelone, li porte à équivoque. Et puis, dans l'organisation défensive là, dans le repositionnement défensif là, nous avec Umtiti, nous avec l'anglais, qui a une lenteur énorme, là où pas de ballon. Et bien, défensivement, l'équipe FC Barcelone a montré encore une fois, l'heure pral jouer contre Bayern, contre Real, contre Liverpool, contre City, pour ce que, et après live écrit, contre City, il montre clair que l'équipe ça, il est capable de faire 4 goals dans le match de football, mais il prend 7. Tenez bien, Barcelone, il est capable de toujours faire 4 goals dans le match de football parce qu'il y a des individualités, mais il prend 7. Parce que 3 facteurs prépondérants, ça me balait là. Repli défensif, repositionnement défensif, organisation défensive, saison ça, Barcelone très vulnérable. Et sinon, même aller dans la logique individualité Barcelone, n'a pas que Umtiti comme joueur de football, lui montrait, lui pas, je ne parle pas de pas de dimension, mais lui pas de forme physique, mentale, psychologique. Voilà, je ne pas jamais dire que Umtiti pas de niveau. Parce que on songeait Umtiti qui bien commencé avec Barcelone. Mais depuis le Umtiti a opéré dans le jeu, nous, qui fait rater 5 mois de compétition, il n'est pas jamais capable de jouer le rythme. Alors que, saison 2018-2019, le Umtiti a allé, le Umtiti en équipe FC Barcelone, le Barcelone acheté pour 32 millions d'euros, eh bien, c'est un autre Umtiti. Mais, je dis là, Umtiti, c'est un Umtiti qui, on dit, qui médiocre défensivement. Dans la bataille aérienne, ça où les duels aériens, 0. Face à face, vis-à-vis avec l'adversaire direct, 0. Repositionnement Umtiti, 0. D'ailleurs, c'est dans à laisser mettre joueur équipe Séville en jeu et puis lui mettre joueur là pour le jeu et puis qui est-ce qui tombe, c'est Umtiti. Boum, Rakitic fait goal. Goal, petit garçon ça que le Jules Koundé fait, comme quoi Didier Deschamps obligé automatiquement commencer bon yeux sur monsieur parce que je dis là pendant qu'on parle de Varane,
n'a parlé de Laporte, n'a parlé de tout nèg ça yo, moi quoi le regarde défenseur central français cap aujourd'hui là, c'est peut-être Dayo ou pas Mécano qui a joué plus bien par rapport à Condé. Attendez, c'est peut-être Dayo ou pas Mécano qui a joué dans Leipzig qui a joué plus bien par rapport à Condé. D'ailleurs, si tu es prêt pour le débat, 85 millions d'euros pour Condé. Je crois que Condé il méritait à la Coupe d'Europe par rapport à la régularité. Et regardez Umtiti, moi crois que Umtiti baille l'autre signe qui montre que des champs pas capable de laver dans l'Euro. Et je crois que match ça, c'est un match qui montre que Umtiti pas capable de aller dans l'Euro. Défensivement, physiquement, techniquement, le pas jamais joueur qui est extrêmement merveilleux. Une n'a qui fait force Umtiti, c'était solidité. Mais l'orvin en face Umtiti, c'est dribble au passé. Donc, équipe Séville défensivement, ils ont mis en pile densité dans le milieu de terrain avec Jordan et Fernando. Deux joueurs ça ont été très compacts. Pedri, pas un gros match. Frenkie de Jong, pas de brillant aujourd'hui. Là, pas même besoin de parler pour Busquets. Donc, dans l'ensemble, organisation défensive de Barcelone, milieu de terrain en termes d'organisation, t'es médiocre aujourd'hui. Maintenant, bon, ou même qui t'a même supporté par chez Mbele officiel là, bon, il y a un cash appui là, bon, équipe moyen travail, équipe moyen mettez et cash appui, mettez zèle. D'ailleurs, nous capables de numéro 1 là, c'est 786 641 87 69. Donc, ou même qui t'a même supporté ça cap fait là, ou capable de numéro 1 là qui épinglé dans Kimberley Pierre officiel là. Donc, supporter projet Kimberley officiel là, eh bien, c'est supporter moun nous juger qui a valeur. Merci en pile. Donc, équipe Kimberley a travail. Donc, là, c'est Cachap. C'est le numéro que vous êtes capable de supporter équipe Kimberley officiel là. Match Messi, Dembélé, Griezmann. Moi, je crois que ça qui fait force, yon moun, c'est originalité ou c'est dissoir pensée. Pas de pièce moun qui est capable de dire au haut et fort que Messi a fait une excellente saison. Il y a deux raisons qui montrent que Messi a fait une excellente saison. Premier bagage, c'est qu'il a perdu un peu le ballon saison ça. Deuxième bagage, il fait moins de goals saison ça par rapport à la période dominante. Et troisième bagage, décision que l'on habitué prend de 2009 à 2018-2019, décision 2020-2021, c'est pas des décisions qui sont extrêmement remarquables. Ça veut dire qui ça? N'a d'accord que Messi pas fait une excellente saison. Mais il était Messi. C'est même qu'à figure pour Cristiano Ronaldo que performance individuelle li baissé par rapport à l'heure de 28, 29 ans, 30 ans, 31 ans, mais il était Cristiano Ronaldo. Jodi là, il fait 3 actions qui étaient capables de bailler goal. Il fait un premier frappe que le goalkeeper a repoussé, il fait une frappe à la suite de connexion avec Frenkie de Jong que le goalkeeper a lui-même repoussé, et puis il y a un bel coup franc dans fin match que le goalkeeper a lui-même repoussé encore. Mais dans l'ensemble, regardez performance Messi, ce n'est pas un match fameux de Messi. Ce n'est pas un match fameux de Messi. Donc, match ça, ce n'est pas le genre de match qu'on est capable de dire que, on dit, 33 minutes Messi a joué dans un match face équipe Betis là, il était mieux par rapport à 90 minutes là en termes de prise de décision. Est-ce que vous comprenez? Il était mieux par rapport avec prise de décision que Messi prend. Je ne parle pas seulement de goal, mais je parle de prise de décision en 33 minutes. Ce n'est pas ton gros Messi. Griezmann, comme joueur football, ce n'est pas ton gros Griezmann tout. Mais dans tous les trois, je crois que Dembélé, c'est lui-même qui... Parce que moi, toujours dis ça. Dembélé après Messi, c'est un joueur qui plus capable de mettre du feu dans l'attaque. Parce que, techniquement, c'est un joueur qui est capable de dribbler vis-à-vis mieux après Messi. En termes de vitesse d'exécution,
c'est joueur après Messi capable de mettre du feu dans l'attaque là. Mais ton de déchets par match Dembélé sont bagage qui est extrêmement grave. Ça veut dire, regarder prise de décision de Dembélé dans le match, on dit waouh, Dembélé, c'est un joueur qui a une dimension de pas gagner parce que en pile fois, monsieur confond vitesse avec précipitation. Donc, regarder prestations Messi, ou regarder prestations Griezmann, ou regarder prestations surtout Dembélé, c'est pas une prestation que joueur ça capable de mettre en bas dedans yo. Même moi dis ça. Mais si je dis là c'est vrai il fait 3 et actions et dangereuses, mais c'est pas au moment. C'est pas au moment. C'est pas ton gros Messi. Je ne vais pas dire que c'était un Messi qui était piètre, mais c'est pas ton gros Messi. D'ailleurs, il y a un facteur qui prépondérant que l'équipe Séville en lui-même coupé, c'est couper lié Alba avec Messi. Messi Lopetegui coupe lien Alba avec Messi. Mais dans le même match de football, ça, je crois que gagnons action que normalement, je crois que l'arbitre était supposé consulter VAR. Parce que je vois là dans bataille avec Alba, Alba lui-même qui plus a cherché pénal que font 100 en de carrière, même quoi que soit action ça, arbitre là ba coup franc, mais si on siffle faute c'est pénal lié. Tenez bien oui. Arbitre là ba coup franc. Si arbitre là siffle faute c'est pénal parce que toute action ça le fait en deux surface de réparation. Même là n'a d'accord que Alba tout comme joueur football li ajouter tout pour la jouer une pénal là pendant pas de volonté délibérée pour te continuer action. Mais arbitre là siffle faute là moi quoi que pendant siffle faute là c'est en deux surface le fait non en dehors. Faute là fait en deux surface là non en dehors. Si m'pas siffler. On dit arbitre là pas siffler. Mais le fait que monsieur siffler c'est en deux surface c'est pénal. C'est pénal. Mais moi bien dit, si m'pas siffler, m'pas siffler. Parce que moi dis bon, Alba a essayé et profiter pour la école, il pas de volonté délibérée pour aller jouer ballon, mais décision moi arbitre là prend mais moi crois que tant monsieur prend décision là, plutôt il était quitter ballon jeu pour dire Alba bon pas de pénal. Bon bref, mais moi crois que regarder prestations Messi, ou regarder prestations Dembélé, ou regarder prestations Griezmann pour Barcelone dominer le match retour là, il va falloir que Messi joue un gros match. Ça que le patch joue aujourd'hui. Il va falloir que Dembélé joue bien. Ça que il pas de bon aujourd'hui là, en pile mauvaise décision pour Ousmane Dembélé. Donc, équipe FC Barcelone nan, li perdu aujourd'hui là 2-0. Pour Barcelone qualifié, la besoin de battre 3-0. Pour le pas prendre. Ça veut dire, la baille toi. Et là, je regarde Barcelone, ça, bien dit oui. Barcelone, ça, qui gagne l'anglais, qui gagne Umtiti, qui gagne Menguesa, qui gagne Des. Moi-même, personnellement, li vraiment difficile. Je ne parle pas de impossible parce qu'il y a un remontada. Mais à 60% Barcelone éliminé. À moins que défensivement Barcelone extraordinaire et offensivement Messi a mis du feu. Mais moi pas ouais Barcelone quand bay 3 goals dans match football pour le pas prendre. C'est ça le problème. Moi pas ouais Barcelone a bay 3 goals dans match pour le pas prendre au moins 2, pour le pas prendre au moins 1. Moi pas ouais ça. Ça veut dire, Barcelone, ça m'a regardé là, défensivement, avec Umtiti, avec monsieur ça, qui est l'anglais. Mais non. Je crois que Messi tout, même j'aime toujours dire, le Messi joue un gros match. Je suis très élogieux vis-à-vis de Messi, même j'aime pour me faire pour Cristiano Ronaldo. Mais je dis, là, pas de gagner pour me mettre en bas dedans. Pas de gros Messi. Messi, 33 minutes face équipe
bêtise là, t'es mieux par rapport à Messi 90 minutes là. Ça veut dire, pas de gagner un gros Messi. Je ne vais pas parler de Messi t'es piètre. Je ne vais pas parler de Messi t'es piètre. Mais Messi c'est ton Messi qui joue un match moyen. Messi te joue un match moyen aujourd'hui là. Et pas même besoin de parler pour faire qui pas brillant dans le match football ça avec organisation défensive Séville qui était extrêmement dense avec petit garçon ça qui lui-même les Jordan avec Fernando techniquement très bon mais défensivement yo dérangé complètement entre jeu en milieu de terrain Barcelone que ce soit pour Pedri et c'est là le problème. Moi t'ai mentionné pour nous Pedri malgré d'accord que Pedri c'est titulaire Barcelone, mais des fois, Ronald Koeman insistait pour Pedri jouer match chaud, alors qu'on a parlé d'un petit garçon de 10-18 ans. On a parlé d'un petit garçon techniquement bon, mais dans prise de risque, Pedri, c'est, je ne vais pas dire nul, mais c'est 4 sur 10. Combien de fois Pedri, l'arrivée dans la surface de réparation, ou bien dans 25 mètres dans l'enclenchement tir, et prise de risque, il y a que Pedri, c'est des bagages qui sont exécrables. Parce que je dis à la femme footballeur, il faut qu'on soit capable de prendre un risque. Pedri jouait dans la verticalité, hein, mais Pedri pas prend risque. Pedri pas prend risque. Et puis, Ronald Koeman. Bon, l'équipe a perdu, entraîneur là lui-même, il gagne World Pal. En songe tout Barcelone, il a pas mal de blessures. Pjanic pas là, Braithwaite blessé. Bon, Braithwaite là lui-même, nous connaissons. Et Paredes. Et Pagna Araujo, ça veut dire que li obligé de quitter l'anglais sous pour match week-end. Ça veut dire que c'est eux qui va Barcelone qui ont une période de tâtonnement. Pagé Coutinho, déjà Pagé Fati. Ça veut dire que ça, en attaque, l'équipe FC Barcelone a pas mal de difficultés. Mais moi, je crois que l'orgade de Ronald Koeman, et vous senti, il n'est pas venu avec des idées novatrices. Il manquait innover comme entraîneur. Ça veut dire, là, dans une situation compliquée, il a déplacé pion pour le capable de jouer le résultat. Et je crois que ça, c'est des facteurs considérables. L'Europe analyse un entraîneur par rapport avec l'autre, c'est prise de risque entraîneur là. Leur équipe là, défensivement, en termes d'organisation, ils mettent en pile densité dans le milieu de terrain, il faut être capable de l'autre dosage. Tant que moi juge, on est pour Ricky Puig, il rentre trop tard dans le match de football ça, parce que Barcelone a besoin d'un kikineur qui est capable, et dans la logique verticalité de Messi. Bon, pas de ça. Donc, Barcelone, pour le qualifier, l'a besoin et gagner et match football ça 3-0. Mais moi-même, moi dis ça, moi ouais mal, équipe Barcelone ça a bail 3 pour le pas prendre. Je ne dis pas Barcelone n'a pas éliminé, non? Je ne dis pas Barcelone n'a pas éliminé. Mais moi-même, personnellement, Séville, gagne 65 ou bien 70% chance pour le qualifier, à moins que dans le match retour là, Messi, Griezmann, Dembélé, jouer gros match. Et puis défensivement, Barcelone solide. Mais Barcelone, ça m'a regardé là, défensivement, Barcelone extrêmement médiocre. Et puis, je dis en tout, tu as gagné équipe Atalanta, qui t'a joué avant nous aller dans Atalanta. Je dis que Paris Saint-Germain qui t'a joué dans la Coupe de France. Paris Saint-Germain t'a joué dans la Coupe de France contre l'équipe Caen. Stade Maleb de Caen, SM Caen, qui sont un club de deuxième division. Paris aujourd'hui, nous connaissons une échéance qui a obtenu. Aujourd'hui en 10, Paris a joué 16. Ça veut dire, dans 6 jours, Paris a joué contre Barcelone. Déjà, Paris n'a pas gagné Angel Di Maria qui a un problème de blessure. Déjà, Paris n'a pas gagné Angel Di Maria qui a un problème de blessure. Déjà, Marco Verratti a joué match Barcelone. Ce n'est pas Marco Verratti qui a à 100%. Parce que match football, ça, Marco Verratti nous connaît, il y a un problème par lui. Eh bien, comme Neymar, depuis le venir de l'équipe Paris Saint-Germain, il n'est pas toujours présent pour l'équipe Paris Saint-Germain dans un moment important. Qui c'est 8e de finale Ligue des Champions. D'ailleurs, le Neymar vient de l'équipe Paris Saint-Germain en 2017. 2017-2018, pas de Neymar en 8e de finale. 2018-2019, pas de Neymar en 8e de finale. Paris éliminé en 8e de finale.
Maintenant, 2019-2020, Paris Saint-Germain accédé dans la finale Ligue des Champions. Et c'est le 5e club français qui fait finale Ligue des Champions après Stade de Reims dans les décennies 50 là, après équipe Saint-Étienne qui fait finale en 1976, après Marseille qui fait finale 91 et 93, et puis ou jeune Monaco qui fait finale en 2004, et bien Paris c'est le 5e club français qui fait finale. Et bien Neymar était là. Eh bien, Neymar acheté pour 222 millions d'euros, c'est pour permettre Paris franchir un cap que le pas jamais franchi en Europe. Oui, on est capable de dire qu'il fait finale Ligue des Champions. Maintenant, prenez Neymar pour 222 millions d'euros par l'autre bagaille que permettre le club parisien remporter la Ligue des Champions. Eh bien, chaque club, Barcelone, ou bien on dit Paris Saint-Germain, pral jouer 8e de finale Ligue des Champions, toujours gagner, on évite de mettre Neymar, t'as longtemps de Neymar blessé, t'as longtemps de Neymar des problèmes pour ne pas jouer 8e de finale, parce que les vini ont une situation habituelle pour Neymar, qui lui-même, souvent, 3 dernières saisons Neymar avec Paris Saint-Germain, les plus blessés, dans moment important, dans la phase importante, que jouer moment important. Eh bien, coach équipe Paris Saint-Germain, on a parlé de Pochettino. Pochettino titularisé Neymar et Neymar était capitaine dans le match football ça. Neymar était capitaine dans le match football ça. Eh bien, on va rapidement 11 de départ équipe Paris Saint-Germain. Paris était joué aujourd'hui là avec Sergio Rico. Sergio Rico joue coupe, mais Keylor Navas tout physiquement Keylor Navas papier en forme passer ça. À droite, il joue avec Alexandro Florenzi. À gauche, il joue avec Michel Baker. Défense centrale, Thilo Kehrer, Abdou Diallo. Et l'autre milieu terrain, il joue avec Leandro Paredes et Danilo Pereira. Et je vais dire qui est extrêmement important. Depuis le Pochettino vini en équipe Paris Saint-Germain, Paredes jouait tout match important pour Pochettino. Paredes jouait match important pour Pochettino. Qui dit Paredes jouer comme sentinelle devant défense, comme premier relanceur pour l'équipe Paris Saint-Germain, dit tout, Marco Verratti a joué lui-même dans une position qui est beaucoup plus avancée par rapport à ses coachs précédents qui étaient entraînés Paris Saint-Germain. On a parlé de Kongware, Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel. Et bien, regardez les 5 coachs précédents, ils ont toujours mis Marco Verratti comme sentinelle devant défense, ça est le premier relanceur là. Et bien, je dis là, regardez Leandro Paredes, ancien joueur équipe Zenit Saint-Pétersbourg, c'est titulaire indiscutable en équipe Paris Saint-Germain sous l'ère de Mauricio Pochettino. Et le ça, Verratti vient jouer dans une position qui est beaucoup plus avancée. Et bien, on joue avec Danilo Pereira, avec Leandro Paredes, et puis Sarabia, Neymar, Nando Moïskine, et puis William Draxler. Eh bien, équipe Paris Saint-Germain ouvre score dans le match football ça, on dit, et dans la fin première période, équipe Paris Saint-Germain lui-même l'ouvre score. On dit dans le début deuxième période, pardon, et bien Neymar, à la suite d'une belle action, il fait un bon centre sur côté gauche là, Neymar était un petit peu décalé sur côté gauche là, il centré pour Moïskine, le plus facilement du monde, mettait ballon en dedans, c'était 1-0 pour l'équipe Paris Saint-Germain. Eh bien, à la 60e minute de jeu, dans un choc avec un joueur équipe camp, Neymar t'a blessé et il a parlé de adducteur. Et qui dit adducteur dit qu'au moins Neymar a une dizaine de jours. Et qui dit dizaine de jours, c'est sauf par miracle pour Neymar à jouer match Paris Saint-Germain face à Barcelone. Et là, regardez, Neymar, c'est un joueur, l'œil pas blessé dans le genou, il est blessé dans la cheville, l'œil pas blessé dans la cheville, il touche dans l'adducteur. Ça veut dire, c'est sauf par miracle pour Neymar être titulaire face à Barcelone. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, regardez,
équipe Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, à 50% plus 1, pas gagné Neymar. Ça veut dire, c'est sauf par miracle que Paris a gagné Neymar. Ça veut dire, il y a une grosse inquiétude dans le camp équipe Paris Saint-Germain pour match aller Barcelone face Paris. Il y a un qui est extrêmement important. Blessure avec manque de discipline, c'est deux facteurs prépondérants qui sont capables de permettre à un joueur pas faire une grosse carrière. Ronaldo, qui c'est un plus gros joueur de tous les temps, plus gros avant-centre de tous les temps, pour moi, même le jour d'hier, je regarde un documentaire sur Mario, et je ne vais pas mentir, Mario a son paquet de bagaille. Ronaldo, problème de blessure fait Ronaldo pas faire un plus gros joueur par rapport à ça déjà fait en football. Même le Ronaldo inscrit 62 goals en 98 sélections, même le Ronaldo soulier d'or européen en 97, même le Ronaldo fait 47 goals en 49 matchs saison 96-97, même le Ronaldo c'est deuxième plus grand buteur de tous les temps dans la Coupe du Monde avec 15 goals, même le Ronaldo c'est joueur avec Michael Owen qui est plus jeune qui remporte le Ballon d'Or. Eh bien Ronaldo moi crois qu'il est capable de faire plus. Problème de blessure. Marco van Basten qui meilleur buteur championnat néerlandais à 84, 85, 86, 87, dont 86 les souliers d'or européens avec 37 goals. Marco van Basten finit jouer football le 26 mai 1993 à Munich, dans le stade olympique Munich. L'équipe Marseille a battu l'équipe Milan à 1 goal à 0. Un goal de Basile Boli à la 44e minute de jeu, à la suite d'un corner de la droite vers la gauche de M. Sakele Abedi Pelé, qui était à l'époque meilleur joueur africain. Marco van Basten finit jouer football à l'âge de 28 ans. Indiscipline, c'est un autre facteur qui permet que un joueur lui-même pas faire une carrière. En nous, son joueur avec George Best, qui a été considéré comme 5e Beatles. Parce qu'à l'époque, il y a un groupe qui était les deux Beatles, qui était Paul McCartney, qui était gagné John Lennon, qui malheureusement mourit en décembre 1980, qui était gagné George Harrison, qui mourit en 2001, qui gagne Ringo Starr, groupe ça qui va plus passer 1 milliard d'exemplaires à travers le monde, n'a pas de Beatles. Eh bien, il a été considéré, monsieur, comme 5e Beatles, n'a pas de George Best, qui est meilleur buteur championnat anglais en 68, qui fait goal dans la finale Ligue des Champions en 1968, et qui ballon d'or en 68. Eh bien, George Best, c'était un gros joueur de football, mais problème de discipline. Ronaldinho, c'est pour moi, plus gros artiste que le football mondial dans Jambaï, mais Ronaldinho, discipline. Maintenant, l'on parle de Neymar. Pendant nous à parler de l'aspect bambouche en question, Neymar c'est plus blessé que aspect discipline. Neymar plus blessé que parler de l'aspect discipline. Mais moi, je crois que il y a deux bagages dans le cas de Neymar. Ou pas capable de demander, je vais dire un bagage bien simple pour nous capable comprendre. Ou pas capable de demander, on dit Mick Jagger, Rolling Stone, ou capable de prendre tant d'autres, on prend Django Reinhardt, qui c'est un des plus gros guitariste de tous les temps. Bon côté Jimi Hendrix, on prend Jimi Hendrix. Ou pas capable de dire Jimi Hendrix, qui mourit à l'âge de 28 ans, jeune garçon, un des plus gros guitaristes de tous les temps. Ou pas capable de demander pour Jimi Hendrix, changer guitare au client pour lui aller jouer avec une guitare sèche. Ou pas capable de demander Eric Clapton, qui t'a joué guitare sous musique I Shot the Sheriff, Bob Marley 73, ou pas capable de demander Eric Clapton, pour du jour au lendemain, changer style de guitare pour lui aller jouer l'autre. Ou pas capable de demander Jimi Hendrix, ou pas capable de demander Django Reinhardt, ou pas capable de demander Eric Clapton. Ou pas capable de demander ça. Maintenant, ou pas capable de demander Neymar tout pour lui changer jouet lui. Parce que Neymar fait pratiquement tout le temps à jouer comme ça. D'ailleurs, c'est dans Santos. Et qu'on s'en dans Santos.
C'est comme ça Neymar t'a joué dans Santos. Neymar, c'est comme ça qu'il t'a joué dans Barcelone. Il était toujours à le ballon. Neymar était toujours à le ballon. Mais il y a deux bagages qui rentrent en ligne de compte dans Paris Saint-Germain. Premier bagage, Paris, c'est pas un club qui aimait par ses pairs. L'homme dit joueur Paris, il n'a pas aimé par le père. Ça veut dire qu'il n'a pas aimé. Ça veut dire joueur adverse, il n'a pas aimé. D'ailleurs, il y a un entraîneur qui était blessé. Neymar, monsieur dit lui-même, joueur n'est pas imbécile, il n'a pas capable de quitter ton nègre. Il a payé, et puis il a payé joueur pour venir dribbler comme ça. C'était déclaration d'un entraîneur qui était dit lui-même. Il n'a pas toléré les bagages ça pour Neymar venir marcher, penser la venir dribbler les gens. Alors que Neymar sont artistes. Mais l'organe de Paris, il y a une frustration qui est capable de rentrer en ligne de compte tout pendant la parle de Paris Saint-Germain. L'organe Neymar qui a touché 30 millions d'euros, 40 millions d'euros, qui signe un contrat qui est plus lucratif, 27 millions d'euros avec Puma. Eh bien, ça capable de créer un groin. Ça capable de créer une frustration. Parce que je dis là, l'organe de Paris Saint-Germain, c'est le club qui est plus spotlight sur lui. Et dans toute l'histoire du football français, pas de jamais un club que l'État français t'ait joué au rôle pour le côté lié à Jean le fait là. Je dis nous ça parce que moi-même, je ne parle pas de sport. C'est avant que ça me gagne. Je ne parle pas de sport. Seulement, nous avons innové. Parce que nous-mêmes, nous parlons de musique, nous parlons de cinéma. Nous pensons que c'est moins important parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas venir blessé. Non, nous venons faire l'école. Lors de la France passait 8 présidents dans la 5e République. Il a passé Charles de Gaulle, il a passé Georges Pompidou, il a passé Valéry Giscard d'Estaing de 1974 à 81. Nous connaissons l'histoire de l'affaire de Jean-Bédel Bokassa qui était fait M. perdu l'élection 81 face Mitterrand, qui lui-même de 1981 à 1995 était président de la France. Après Mitterrand, on jeune Chirac. Après Chirac, on jeune Sarkozy. Après Sarkozy, on prend Hollande. Après Hollande, on prend Macron. C'est 8 présidents de la 5e République. Mais regardez, tout président ça a passé pendant que le club français a été brillant en Europe. On prend Mitterrand, on prend De Gaulle avec Stade de Reims qui fait 2 finales de championnat dans la période. On prend Valéry Giscard d'Estaing qui t'a accueilli l'équipe Saint-Etienne qui a fait finale contre l'équipe Bayern Munich en 1976 dans Champs-Élysées. Eh bien, club ça ne pas croire que club ça a un impact de la part de l'État français qui injecte pour club ça. Je n'ai pas même besoin de parler pour Marseille qui est champion en 1993. C'est vous qui avez Mitterrand de gauche terrain football d'ailleurs. Mitterrand a une forte relation avec Bernard Tapie. Mais c'est ça qu'on dit oui, à Paris. C'est ça qu'on dit à Paris. Il dit monsieur Katario, mais à tel point, en songeant avec Mouammar Kadhafi, qui prend pouvoir en 1969 dans le pays Libye, avec cette histoire de prétendant arabe côté Ben Ali qui prend pouvoir en 87, ou vient jeune Hosni Moubarak qui prend pouvoir après l'an mort et Anwar El Sadat qui prend prix Nobel de la paix en 78 avec Mohamed Begin pour accord de paix en David. Eh bien, l'organe de Paris Saint-Germain ou Vindicat, son club l'État. Et bien, club l'État, ça, vient faire que joueur ou el mal. Ça veut dire qu'on frustration là, j'ai côté que n'est pas rose. Et qu'on frustration, genre l'État impliqué dans Paris Saint-Germain. Et puis, m'bam ça, mais un troisième facteur qui est extrêmement important. Ah, Neymar obligé de changer de joueur. Neymar obligé de changer de joueur. Parce que là, c'est bateau, il y a Calo. Faut Neymar obligé de changer de joueur. Lâchez ballon. Hein. Même là, nous d'accord sur Antis, mais il y a Calo, c'est garçon. Et moi, je crois que Barcelone qui va jouer contre Paris, hein, Paris Neymar pour Paris, il y a une grosse chance pour Barcelone. Il a une grosse chance pour Barcelone si Neymar pas là. Pour plusieurs raisons.
Neymar, c'est pas un joueur qui est extrêmement rapide par rapport avec Mbappé, mais Neymar, c'est un joueur qui est intelligent. Le a fait premier déplacement, le lancer. La dribblé, la bonne passe dans le dos de la défense. Et Barcelone, ça m'a regardé là, li dérangeant. Défensivement, Barcelone dérangeant. Et qui dit baguette Neymar dit que Barcelone, li gagne chance. Li gagne chance parce que moi crois que même Balvin dit que Neymar c'est des autres là pour le pas jouer. M'pa vle nous rentrer dans la logique ça que Neymar c'est exprès le fait pour le pas jouer et match Paris Saint-Germain. Mais moi crois là faut que Neymar changer fusil d'épaule. Et moi pas d'accord tout avec fanatique football ou bien des dirigeants qui disent faut yo mettez Neymar sous banc. Mais non, joueur même li là pour jouer faut que mettez le jouer. Bien que il y ait des matchs ou capable très sélectif ou faire rotation ou rentrer jouer là en deuxième période. Mais faut que Neymar joue. C'est soit parce que il n'a pas pour nous comprendre. Neymar pas de jamais régularité dans blessure dans le football espagnol là, comme ça j'en gagne dans le football français là. Il pas j'en gagne dans le football français là, il pas gagne dans le football espagnol là. Pour qui ça c'est dans le football français là que Neymar a connaît toute blessure ça. Alors que football français c'est un football taux de faute plus élevé. Oui Neymar blessé Roberto. Ça veut dire regardez Neymar qui sauf miracle Neymar pas présent sauf miracle. Regardez Neymar qui pas là, ou regardez Di Maria qui pas là, ou Vinicius et tout, eh bien, bagay là, il très compliqué pour l'équipe et Paris Saint-Germain parce que normalement, Neymar là lui-même, c'est le genre de joueur qui est capable de mettre du feu dans le camp. Eh bien, je dis en là, il y a une équipe qui est le Real Madrid que selon toute nouvelle yo, Ramos a quitté Real. Information li relé par Marca, Copé, li Bailey qui sont médias. Eh bien, Ramos te bay nèg yo proposition, nèg yo di yo même 1, yo pas bay Ramos contrat 2 ans, 2, yo pas fait révalorisation salariale pour Ramos. Moi me ba anecdote peut-être ne pas déjà. Il y a un grand entraîneur qui est le Bela Goodman. Qui lui-même, monsieur prend 2 Ligues des Champions avec Benfica 61-62. Et puis, monsieur avec bel costume, monsieur demandé rivalisation salariale. Eh bien, dans la logique rivalisation salariale, là, dirigeant Benfica, yo, 1, pas by monsieur rivalisation salariale. Et 2, yo révoqué monsieur. 1, yo pas de rivalisation salariale et 2, révoqué. Après révocation, monsieur dit bon, nous révoquons. Benfica a fait 100 ans le pape champion dans la compétition européenne. 63 Benfica a fait finale, il perdu contre Milan 2-1 avec 2 goals de Alda fini. 69 il fait finale contre l'équipe et 68 Bordeaux fait finale contre l'équipe Manchester United là il perdu 4-1. 88 il fait finale contre l'équipe PSV Eindhoven, il perdu dans séance de tir au but. 90 il perdu finale contre l'équipe et Milan AC qui battu 1 goal à 0. D'ailleurs, avant finale ça il y a Eusebio, la panthère noire qui allait sous tombe. Bela Goodman pour dire Bela, nous connaissons que le dirigeant a fait des ordres, mais s'il vous plaît, m'a pris en grâce, monsieur a sous tombe moi, oui. Je dis, m'a pris en grâce, fait que nous gagnons finale Milan contre Benfica, Franck Rijkaard, tout 1-0 Milan gagné. Eh bien, l'orga de Real Madrid, vous avez l'impression que nèg yo pral quitter Ramos aller alors que Ramos c'est plus gros défenseur football mondial là sous 15 dernières années. Ramos c'est plus gros défenseur football mondial là sous 15 dernières années. Maintenant, pendant on a parlé de Barcelone qui soude pour éliminer dans la coupe, qui gagne 8 points de différence par rapport à Atlético Madrid, qui pral jouer contre Paris Saint-Germain, bien que Paris Saint-Germain gagne 2 dans titulaire qui probablement pas là. Eh bien, Real tout un problème.
Real pas gen Ramos. Real pas gen Eden Hazard. À qui est-ce Real va jouer? Real va jouer contre une équipe qui est Atalanta. Équipe Atalanta ça yo souba vle Atalanta relè le machin gol. Ou gen pas vle l'Atalanta. C'est deux bagages. C'est soit l'Atalanta ou bien relè machin gol. Yo gen des joueurs devant qui comme jouer football en pile. Mais c'est des joueurs qui ont joué dans une équipe comme Atalanta, son petite équipe. Ils ont joué dans Atalanta. Eh bien, je dis là, Atalanta a joué contre l'équipe Napoli. Hein. Eh bien, Atalanta gagne Napoli 3-1. Eh bien, désormais, moi crois que faut que nous commencer à habituer nous avec non Sayo qui prend le jeu contre Real. Muriel, Zapata, Gossens et Fuller, Dewoun, Jim City. Faut que nous commençons à habituer avec nous ça. Pour que ça Real doit peur à Atalanta. Pour que ça Real doit peur à Atalanta. Et moi obligé de dire peur. Real doit peur équipe Atalanta. Pour plusieurs raisons. Un, c'est vrai Real défensivement, il paraît une équipe qui est plus sérieuse. Ça veut dire si Real a défendre, il paraît plus sérieuse par rapport à Barcelone. Mais en songe Real pas gagner Ramos. Real pas gagner Ramos, ça veut dire qui ça? Ou pas gagner leader vestiaire, capitaine ou pas gagner un buteur. N'a pas quand même de Ramos qui est 100 goals pour l'équipe Real Madrid. Pendant nous focus en pile sous Ronald Koeman qui c'est plus gros buteur de tous les temps comme défenseur, 253 goals, 239 goals en club, 14 goals en sélection. Mais Ramos c'est 100 goals avec Real. Ramos c'est 8e plus grand buteur de tous les temps sélection espagnole là avec 23 goals. 23 goals pour un défenseur c'est extra. Eh bien, Real pas gagné Ramos. Et l'on dit, Pape Guy Ramos, ou perdu 3 moun. Ou perdu un buteur, ou perdu un leader, ou perdu un capitaine. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Que l'équipe Real Madrid, ça, Pape Guy Ramos, Real Pape font une grosse saison, Real qui pas de cavale, et même le cavale t'a tourné le Pape. Tourne à 100%, Real. Pas bon petit de l'eau. Real pas de Marcelo qui blessé pour 20 jours. Pendant ma parlé de nèg la me dit nèg la gen jus. Légende ça, une nan plus gros latéral gauche de tous les temps. Bon côté Jacinto Facchetti, bon côté Carlos, bon côté Maldini. Bon côté Wood Kroll, bon côté Paul Breitner, et bien, là nous t'es vraiment sur le sorti dans le match football, nous t'es passé son changement, nous t'es passé sur un changement normal, et bien c'est blessé, vraiment sur le blessé, il va rater 3 semaines pour Real. Ça veut dire, pas de Marcelo dans 8e de finale à la Ligue des Champions. Pas de Ramos dans 8e de finale à la Ligue des Champions. Pas de Eden Hazard dans 8e de finale à la Ligue des Champions. Et l'organe de l'équipe Atalanta, ça m'a regardé saison 2020-2021. C'est pas même Atalanta saison 2019-2020. Parce que normalement, Atalanta se fait une saison qui était monstrueuse, énormissime, stratosphérique. Il y a un ancien sénateur, monsieur c'est vocabulaire là-bas. Eh bien, l'organe de Atalanta te fait des choses saison dernière, faut que tu as remonté pendant une cinquantaine d'années pour ta jeune ça. Mila c'est dans l'année 50 tu as un trio qui te les Gré-No-Li. Gré pour Green,
No pour Nordal qui c'est meilleur buteur de toutes les équipes là avec 221 goals. Et puis gagné Lidlms qui était buteur dans la finale Coupe du Monde, dans la finale Coupe du Monde 58 ans. Eh bien Milan c'est une équipe saison 50-51 a fait 101 goals. Milan c'était une machine goal. Atalanta a fait une saison énorme. Ils n'ont pas fait 100 goals mais ils étaient proche 100 goals. Ils ont démarré saison 2020-2021 côté en 3 matchs ils ont fait 13 goals. C'était pour la première fois depuis saison 72-73. Nous pas joué une équipe après 3 matchs pour le faire 13 goals. C'était l'équipe Milan AC à l'époque qui était Gianni Rivera qui 4 l'année plus tôt te remporté ballon d'or 1969 là. Il n'a plus gros milieu de terrain football italien, j'en connais Gianni Rivera. Et bien Milan AC ça a fait 13 goals dans 3 premières journées. Mais regardez Atalanta c'est une équipe qui a une vitesse d'exécution. C'est une équipe qui a des avancantes qui sont extrêmement pesées. Que ce soit pour Ilicic, que ce soit pour Pasalic, que ce soit pour Muriel, que ce soit pour Duvan Zapata, le mec ça a appuyé sur vous, c'est un coup 25 blocs 15 qui sont vous. Eh bien, regardez, monsieur ça, qui lui-même relais Zapata, ou comme prendre Muriel, eh bien, on vient dire tout. Pendant qu'on parle de Barcelone qui est dans une situation compliquée, Real Madrid l'a tout, pas prendre de tout pour nous face à Atalanta. Real Madrid n'a pas prendre de tout pour nous. Parce que, regardez, ça qui fait force. Real Madrid, c'était défense. Saison dernière, Real Madrid a 21 buteurs différents. Saison dernière, Real a gagné et une complémentarité défensive qui était énorme. Real te prend moins de 25 goals après 38 journées. Saison ça, Real presque prend même goal après 22 matchs que le jouait. Alors que pendant 38 journées saison dernière, pas de gain ça. Et bien, regardez Atalanta qui bat équipe Naples aujourd'hui là, vous dire qui ça? Vous dire que l'équipe Atalanta ça va le faire finale contre équipe Juventus de Turin. Donc, est-ce si, son question, est-ce si saison ça, pendant qu'on a parlé de saison blanche, c'est ni Real, ni Barcelone, c'est deux équipes qui sont capables de faire saison blanche. Au regard de l'irrégularité qu'il y a dans la prestation, au regard de joueur qui est constant, au regard de velléité défensive que vous perdu depuis quelques temps, et homogénéité qui longtemps été dans le terrain, moi crois que Atalanta capable de déranger Real. Et hier, moi dit nous ça. Moi dit nous que l'équipe ça qui équipe ça qui Sevilla va déranger Barcelone. Et l'équipe qui est là Atalanta va déranger Real. Et pour Real gagner Atalanta sur série de 2 matchs, non seulement il faut capable de faire plus de goals que Atalanta, il faut éviter Atalanta de faire un peu de goal. Ok? Il faut éviter l'équipe Atalanta lui-même de faire un peu de goal. Et Ramos qui pape là, il va déranger l'équipe Real Madrid. Donc, Real Madrid, les sous Atalanta, Atalanta lui-même il gagné équipe napolitaine. En Angleterre aujourd'hui là tu as une bataille entre 2 parmi 3 plus gros entraîneurs qui en activité. Ah, nous saisi. Aujourd'hui tu as une bataille entre 2 parmi 3 plus gros entraîneurs qui sont circuits là. 3 plus gros entraîneurs sous circuits cap coaché là au regard de régularité, de rendement, de résultat Ancelotti, Mourinho, Pep Guardiola. 3 plus gros entraîneurs c'est Ancelotti, Pep Guardiola, José Mourinho. Au regard de ça, ils fait comme résultat. Eh bien, Tottenham tape jouer contre l'équipe Everton aujourd'hui là.
Match football ça finit 5-4 dans avantage équipe Everton après 120 minutes. Eh bien, dans match football ça, José Mourinho t'es pratiquement fait rotation. Dans match ça, côté que l'homme dit des rotations, mais Gonçalves de joueurs 4 qui étaient joués. Hugo Lloris était dans le camp. À droite, Matt Doherty. À gauche, Ben Davis. Défense centrale, Davinson Sanchez avec Toby Alderweireld. Milieu de terrain, Tengu, Ndombele, Pierre-Emile Højbjerg. Eric Lamela comme ailier droite. Bergwijn comme ailier gauche. Lucas Moura et puis Edmondson. Ça veut dire que ça, Harry Kane, pas de débuter aujourd'hui là. Serge Aurier, pas de débuter aujourd'hui là pour l'équipe football ça. Et Romain Bellevue dit mais Klopp, moi crois que Klopp l'a venu après trois entraîneurs ça au sous 20 dernières années. Moi crois que trois plus gros entraîneurs 20 dernières années, c'est José Mourinho, Pep et puis Ancelotti. Klopp c'est un gros coach, c'est un légende et Klopp c'est un gros coach, son coach que me respecter, mais le regard des CV Mourinho, CV Pep, CV Guardiola, quand ça au devant Klopp, malgré Mourinho Klopp. Et bien Everton aujourd'hui là, tu as joué avec Robin Olsen, Lucas Digne et Ben Godfrey, Jerry Mina et Michael Keane. C'est ça que belle lui. Barcelone, Paquet B, Jerry Mina, Paquet B et Lucas Digne, ça va faire bon petit travail avec Everton. Et puis, il y a des Alexis Obi, Tom Davis, Richarlison, qui lui-même été buteur aujourd'hui. Et bien rapidement, on nous buteur, après ça, pour faire des considérations autour de l'équipe José Mourinho. 1-0 en vie avec l'équipe Tottenham mené 1-0 sous passe de Davinson et sous passe de Edmondson Davinson Sanchez. Équipe Everton vient 1-1 36e minute de jeu Dominique Calvert-Lewin. 2-1 Richarlison sous passe de Dominique Calvert-Lewin. 3-1 vient avec Gilles Sigurdsson. Donc l'orga des 43e minute de jeu ou gagne 4 goals. Et bien tout le monde pensait première période là lui-même. L'Ipral fini comme ça. Eric Lamela vient faire 3-2 non temps arrêt de jeu et première période là. Et bien deuxième période là, Harry Kane vient rentrer dans place Bergwijn. Et bien 3-3 vient fait à la 57e minute de jeu avec Davinson Sanchez. 4-3 vient fait à la 68e minute de jeu avec Richarlison encore une fois. Donc Richarlison les buteurs, les passeurs de match football ça. 4-4 vient fait avec Harry Kane et sous passe de Edmondson. Et puis, vous gagnez 5-4 là qui viennent faire avec Bernard sur 97e minute de jeu, sous passe pardon, de Gilles Sigurdsson. Eh bien, Tottenham perdu. Premier bagage, m'a dit, Tom Davis, je compte jouer, et Martin Jean-Jacques, je compte jouer, petit garçon ça. Premier bagage, m'a dit que ça, José Mourinho voulait faire. Il ne peut pas faire avec défenseur ça. C'est le premier bagage. Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Eric Dyer, ils ne sont pas capables de José Mourinho ça le voulait faire. Ça veut dire défensivement solide. Parce que normalement, on prend Mourinho sur 20 ans. Pendant qu'on n'a pas de José Mourinho qui c'est un coach record, qui fait ça en pile monde pas fait, à savoir remporter Ligue des Champions avec l'équipe et Porto, hein. Ça n'a pas fait depuis plus de 10 ans, on dit plus de 20 ans, parce que on dit 17 ans, pratiquement, parce que Porto, dernière fois pour Ligue des Champions, c'était en 87, le bat équipe football, ça, qui c'est équipe et Bayern Munich, 2 goals avec Joao Rabat Madjer, et bien José Mourinho pour Ligue des Champions en 2004, il était Cavallo. Même José Mourinho avec Chelsea, il était à l'époque une des meilleures défenseurs centrales qui était dans le monde là, John Terry. José Mourinho allait en équipe Inter de Milan, il était Lucio, qui c'est un des plus gros défenseurs brésiliens de tous les temps. Il était gagné Walter Samuel, il était gagné Cordoba, il était gagné Materazzi. Et le gars des joueurs ça aujourd'hui là, moi je me dis waouh. Équipe José Mourinho 4 goals dans match football, ou capable de dire mais c'est pas City c'est encaissé 5 goals dans match football, c'est pas City. C'est pas équipe Pep Guardiola qui a Mourinho 5 goals. C'est Ancelotti. C'est pas jamais un coach qui ont un adepte de football de possession tout. Par contre, si vous comprenez, non. C'est pas un football de possession. Ça veut dire, défensivement, ça te fait force équipe José Mourinho, il vient faire faiblesse. Côté équipe, là, prend 3 goals.
Et je crois que l'individualité qui est capable de permettre José Mourinho franchir un palier sur le plan défensif, ils sont pas capable de faire parce que l'individualité, ça, c'est des joueurs de deuxième division. Là, on parle de gros défenseurs aujourd'hui dans le football européen. Et ils ont pris 4, ils ont éliminé. Ils ont été plus au goût maintenant dans l'Europa League. Ils ont été plus au goût dans le championnat. Ils ont été en finale contre City dans la Coupe de la Ligue. City gagne aujourd'hui là. Pep Guardiola qui font l'autre victoire encore. Ils ont gagné l'équipe Swansea. Donc City, sous route pour le fond saison historique. Ils ont premier dans le championnat. Ils ont qualifié pour tout suivant. Ils ont fait finale et Coupe de la Ligue contre l'équipe Tottenham. Et ils ont en huitième de finale Ligue des Champions. Ça veut dire que c'est une saison qui est capable extraordinaire pour l'équipe Manchester City. Donc José Mourinho est tombé aujourd'hui là. Donc, j'ai un capable de épingler. Donc, on monde qui veut supporter, ou capable de supporter et avec Kachap, d'ailleurs, le numéro lui-même déjà là, ou capable de supporter. Donc, on croit que meilleure formule pour capable de supporter Kimberly, c'est partager live. Mon Chili mio, mon Brésil mio, mon États-Unis mio, si monsieur Chili mio, partager. C'est partager live là parce que si on dit que une belle cause qui parler là, c'est partager. Et puis, à abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. Pierre Richard, Dr Benson qui a fait gros travail. Merci monsieur. Et next c'est chef équipe. Eh bien, maintenant nous pour nous abonner avec channel YouTube Kimberly Pierre officiel. Partagez la vidéo. Monsieur Chili, nous connaissons une forte communauté Chili et forte communauté haïtienne du côté de Chili. Eh bien, et partagez. D'ailleurs, Chili son pays mais d'ailleurs un président qui Salvador Allende qui malheureusement en septembre 1973 c'était un coup d'état qui était fait sous lui et il a fait coup d'état sur Salvador Allende qui était un président de gauche et monsieur ça qui était fait coup d'état sur Salvador Allende et bien c'était un qui était pro les États-Unis et il te permet l'économie chilienne. D'ailleurs, on a comme Milton Friedman qui prend le prix Nobel d'économie en 1976. Eh bien, et Salvador Allende, c'était une grande personnalité qui lui-même a été fait coup d'état sur lui. Et en septembre 1973, Salvador Allende, qui est son président de gauche. Si monsieur Brésilio, eh bien, partagez la live. Guillaume Bellevue qui dit, qui ne peut pas parler de Bayern. Bayern a joué demain à 1h. Bayern Munich a joué demain à 1h. Merci Romé Bellevue qui c'est un gros supporter projet ça, qui a supporté projet ça, même depuis le commencé dans le mois de mars. Eh bien, l'organe d'équipe Bayern Munich là, Bayern a joué demain avec équipe Tigres là. Le Mexique, gros pays football qui organisait 2 coupes du monde en 70 et 1986. Le Mexique qui était organisé les Jeux olympiques en 1968, gros pays, Mexique. Eh bien, Tigres a joué contre l'équipe Bayern Munich. Bayern demain. Bon, depuis Rémi, c'est depuis République Dominicaine. Et merci un peu, la République Dominicaine. Ok. République Dominicaine partagée, Chili partagé, Bahamas partagé, Brésil partagé. Pendant qu'on parle sport pour moun yo, mais nous avons fait un petit coup histoire tout parce que pays ça nous connaît très bien, nous connaissons les gens qui parlent football là. Eh bien, l'orga de Bayern qui va jouer demain là, c'est opportunité pour Bayern remporter 6 trophées sous saison en question. Ça veut dire saison 2019-2020. Qui dit remporter 6 trophées? Veut dire que Bayern a égalé Barcelone qui lui-même a remporté 6 trophées. Qui dit remporter 6 trophées? Bayern Munich a rentré avec Robert Lewandowski dans un cercle fermé de clubs qui fait une saison en entier qui gagne toute bagaille sur route. Et puis, Robert Lewandowski qui lui-même fait une saison historique avec l'équipe Bayern Munich. Et moi souvent dis nous ça, regardez l'équipe Bayern Munich là, il fait partie de un cercle fermé de clubs qui remporté Ligue des Champions, Coupe Championnat. Et c'est Ligue des Champions, Coupe Championnat qui vient permettre que Ligue capable d'algoumer pour notre trophée. Il n'y a pas en pile. C'est ça le Glasgow qui était champion Ligue des Champions sur l'équipe Inter de Milan en 67 avec Jimmy Johnstone.
C'est Ajax qui a remporté la Ligue des Champions sur Inter dominant 2-0 avec 2 goals de Johan Cruyff. Il était pris championnat, il était pris coupe. PSV Eindhoven a remporté la Ligue des Champions sur Benfica, il était pris championnat, il était pris coupe. Manchester United fait ça en 99 sur l'équipe Bayern Munich, il était pris Ligue des Champions, il était pris championnat, il était pris coupe. Inter fait ça, Barcelone fait ça deux fois, Bayern fait ça deux fois. Maintenant, pendant nous parler de 7 clubs qui fait ça, mais Bayern capable de venir seul club avec Barcelone qui a remporté 6 trophées. Bayern capable de faire ça, que c'est seul Barcelone qui lui-même fait ça. Donc, demain à 1h, opportunité pour Bayern avec Robert Lewandowski, mettez un bagay en bas dans yo, Robert Lewandowski qui était double buteur contre l'équipe à la Lille là, eh bien, pral goumen tout pour le prendre distinction ça qui c'est clé Toyota. Donc Bayern a joué demain à 1h dans la finale contre l'équipe Tigres. Tigres qui gagne monsieur ça, qui lui-même les Pierre-André Gignac qui a joué en dans l'équipe Marcelin, qui a joué en dans l'équipe Tigres là. OK. Moi gagné 5 minutes pour me poser question. Je me pose question pendant que je dis nous, j'en ai les épinglés ou même qui veulent supporter page qui me veut bien officiel là, ou comment pour faire ça. D'ailleurs, il y a un pile là nous t'a demandé pour faire ça et bien moi faire ça et bien ou même qui veulent supporter et page qui me veut bien officiel là, et bien supporter n'importe gens ou capable parce que projet ça prend loin. D'ailleurs, n'a préparé un bagage pour Ligue des Champions qui venir là, ou 8e de finale Ligue des Champions là, c'est un bagage solide. Et m'a dit nous, émission On parle sport local. Émission On parle sport local a tourné samedi ça. Nous connaissons qui est-ce qui samedi ça? Isolant. Et Isolant qui a avec l'émission On parle sport local. Et Isolant qui a avec dans l'émission On parle sport local samedi 6h, Isolant pral dit en pile cause qui était passé avec Dadou Jambon, pral dit en pile cause en dans Fédération Haïtienne Football, il pral parler en pile cause sur l'équipe AKR, et bien samedi 13 qui a venu là, Isolant a avec pour émission On parle sport local à 6h. Dis-yo ça. Isolant à 6h. OK. Kim, est-ce que Neymar blessé? Oui, Neymar blessé. Est-ce que Neymar blessé? Oui, Neymar blessé. Eh bien, une fois que nous connaissons un examen pour demain. C'est examen demain qui lui-même a dit nous et pour combien de temps. Mais jusqu'à présent, Neymar blessé. Il y a John Duke qui dit une émission avec Patrice Dumont. Eh bien, l'émission Patrice Dumont, c'est l'été pour le faire le 6. Mais nous avons tête ensemble avec Pépé. Nous avons dit tête nous. D'ailleurs, c'est Pépé qui t'a demandé ça pour ne pas passer émission et pour ne pas faire interview le 6 à cause de conjoncture politique là. Donc émission Baptiste Dumont nous pas besoin quitter nous l'a vini. Eh bien le 13 m'a gagné président équipe AKF Football Club là Isolant qui va parler en pile cause. M'a pas nous mentir gain cause émission ça dans pile cause. OK, est-ce qu'on pensait Messi a quitté Barcelone? Moi, je crois que Paris a joué très mal. Moi, je crois que Paris a joué très mal. Dans la logique Neymar là. Et Jean Paris a joué, li capable de permettre que Messi pas aller dans l'équipe Paris, il y a dans City. Il y a Wallace Bastien qui dit que Aïkes c'est un gros coach, on ne pas parler de Aïkes. Job Aïkes c'est 4e plus grand buteur de tous les temps Bundesliga. Derrière Robert Lewandowski, derrière Gerd Müller qui a inscrit 365 goals en 427 matchs de Bundesliga. Derrière Klaus Fischer qui a inscrit 268 goals. Et bien Job Aïkes inscrit 220 goals dans la Bundesliga. Job Aïkes c'est un entraîneur qui a remporté 2 Ligues des Champions à 2 équipes différentes. Il fait ça en 98 avec Real. Le Real a battu l'équipe Juventus de Turin 1-0 goal de Predrag Mijatovic. Il fait ça en 2013 avec Bayern. C'est un gros coach. Moi parler de Job Aïkes. Moi pas parler, j'aime parler de Mourinho, j'aime parler de Pep, mais Job Aïkes c'est un gros tonton coach, ancien grand joueur et gros tonton coach. Qui me dit à qui est je pour jouer finale, je pour jouer contre l'équipe Atalanta Bergame. Juventus pour jouer contre l'équipe Atalanta Bergame. Est-ce que OK.
Et John Duke, ou pas besoin inquiéter. D'ailleurs, nous venons avec Cachap là, nous venons avec Zelle. Moi, crois que, ou même comme fanatique, nous avons innové pour, nous avons continué à innover pour nous capables de l'autre moyen pour supporter le projet. Ah, pas faire ça, Adriano, fichier. Pas faire ça. Et je vous prends une équipe Atalanta Bergame. Zanetti, Alves, Lam, Zangota. Fait un classement pour moi. Alves, Lam, Zanetti. Moi, je crois que Zanetti, ils sont un gros garçon. Mais, ils ont un déficit parce qu'elle n'a pas toujours gagné avec Inter de Milan dans le prime. Inter n'a pas toujours au premier plan. Moi, je entre Alves et Lam, une à premier, une à deuxième, moi, je mes amis en pile, mais moi, je fini par Zanetti. Ok, moi, je fini par Zanetti, mais moi, je crois que Alves Lam, une première ou une deuxième. Parce que ce n'est pas problème avec Zanetti parce que normalement Zanetti c'est un joueur qui est régulier, mais une bagaille qui joue en défaveur, il n'est pas toujours gagné. Soit penser de coaching Koeman. Moi je crois que Koeman c'est un entraîneur qui a une limite. Il vient jouer au Barcelone qui est extrêmement faible, mais il a une limite tout. Mais moi quoi, Alves et Lam devant Zanetti. Koeman m'a dit ça, il a une limite. Tout le monde a posé une question sur Koeman, monsieur. Depuis ça, les fanatiques Barcelone. Et m'a dit nous ça, pas oublier abonner avec Channel YouTube Kimberly Pierre officiel. D'ailleurs, il y a une série de vidéos qui déjà sur Channel YouTube là. Si vous aimez et puis ou pas à l'abonner avec Channel YouTube là. Eh bien, des fois m'a dit que vous pas même vrai. Agüero retourner entraîner. Agüero a retourner là. Combien Lewandowski gagne dans le championnat allemand? Actuellement, Robert Lewandowski c'est meilleur but au championnat allemand avec 24 goals pour on dit 24 goals pour 20 matchs. Il a 6 passes décisives, mais en tout, Lewandowski a plus passé 250 goals dans la Bundesliga. D'ailleurs, c'est le troisième plus grand buteur de tous les temps Bundesliga. Derrière Klaus Fischer qui gagne 228 goals, derrière Gerd Müller qui gagne 365 goals. Ok. Moi, mais nous en pile, moi, je prends un pile plaisir pour m'avoir aujourd'hui là. Et qu'on est que l'amour pour nous et l'irrité en bagage qui est intact. Merci en pile Jean-Steve Kangé. Tout le monde qui t'a aimé rentrer en contact ensemble avec moi, nous sommes capables de faire à partir de Messenger. D'ailleurs, page Kimberly Pierre officielle là, il y a un numéro qui est capable de rentrer en contact ensemble avec moi sous Messenger. Qui est capable de numéro capable de permettre de rentrer en contact avec moi, pardon, sur WhatsApp. Et d'ailleurs, avec le numéro où pour Cachap là, vous capable de rentrer en contact avec l'équipe là. Abonnez avec Channel YouTube Kimberly Pierre officiel là. Abonnez avec Channel YouTube Kimberly Pierre officiel là. Merci en pile. Chaque là où abonnez ou partagez l'émission nous fait, c'est un support en plus que ou bah nous. Pour montrer que nous pas de décourager. Neymar blessé, moi dis nous ça, Neymar blessé. Qui me soit pensé de Gabriel Jesus. Un joueur qui stagne, moi crois que Gabriel Jesus, en quelque sorte, la braté train pour le faire un gros attaquant parce que je n'ai un Agüero qui pas dans la bataille pratiquement à cause du problème de blessure. Je ne vais jamais capable de remplacer Agüero. Neymar blessé, Sidonis. Neymar blessé. Ouais là, il y a Kenny qui dit, me fait gonfler. Merci en pile, ça fait plaisir. Ça va me plaisir. Bon, fanatique là qui joue, je dis là, qui dit, je suis fanatique Messi. Bon, il y a dit fanatique Messi, il y a dit fanatique Cristiano Ronaldo, il y a dit Neymar. Et c'est ça qui est belle là. Moi, je mets l'étiquette ça. Pas jamais oublier. Le 13, je vais isolant. Isolant dit un pile bagaille. Moi, dis nous ça, monsieur dit un pile bagaille. Ou bien, ceux qu'on est rapport isolant pendant le temps dans hôtel avec sélection, comment ça t'est, est-ce que Dadou Jean-Ba fait bagaille vrai? Nous allons connaître avec Isolant. Isolant dit un pile bagaille. Isolant dit un pile bagaille. Le 13 à 6h samedi, Isolant a une émission en bas sport local. Dis-o ça. Moun mwen yo ale oui là, m'ale.
Moi, aimez nous en pile. Moi, aimez nous en pile. Merci pour l'amour, merci pour le support, merci pour le respect, merci pour critiquer, pour tout ça qui permet que moi avancer. D'ailleurs, nous, ça qui est épinglé là, supporter Kimberly Pierre officiel, abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là. Moi, aimez nous en pile. Moi, aimez nous en pile. C'est peut-être ça. Ma bonne rendez-vous. Paris Saint-Germain bat 1-0. Moïse Kean sous passe de Neymar. C'est peut-être ça. Ma bonne rendez-vous. Demain avec en pile d'autres informations, en pile histoire, en pile archive, en pile gros commentaires sur ça qui a fait dans les affaires football. Bye bye tout le monde. Moi, nous en pile. Chapeau bas pour nous toutes.